Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Supporters, supportrices du Racing Club de Lens, supporters, supportrices ajaxiens, ajaxiennes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube avant match pour cette deuxième journée de Ligue 1 entre AS Ajaccio et le Racing Club de Lens. Match ce dimanche à 15h au stade François Coty. Avant d'être attaqué à cette vidéo d'avant-match, toujours mon sommaire, la conférence de presse de Franck Hez, l'avant-match, ma composition, et puis pour terminer, mon prono. La conférence de presse de Franck Hez s'est déroulée à 13h avec Jonathan Grady en deuxième partie, mais moi ce qui me concerne plus c'est concernant le coach en première partie. Il a annoncé les deux absents de ce week-end, Gaël Kakuta et Adam Buksa. Concernant Gaël Kakuta, vous avez bien pu voir cette semaine comme quoi Gaël Kakuta a annoncé sur La Voix du Nord, la source, qu'il souhaitait de partir du club. Et Franck Hez a parlé et a dit que c'était une fake news, c'est que Gaël Kakuta n'a jamais dit à Franck Hez, aux joueurs, au staff, etc., qui souhaitaient de partir. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Aussi, depuis contre l'Inter, Gaël Kakuta a fait ses 15 jours de sa réactivation avec Vincent Lannoy, l'entraîneur des médecins. Et aussi, Gaël Kakuta reprendra l'entraînement collectif ce lundi. Donc, point d'interrogation dans le groupe contre Monaco la semaine prochaine. Concernant Adam Buksa, sa réactivation, ça s'accélère. Ça, bonne nouvelle. Et aussi, il va passer de nouveaux examens en septembre pour voir comment évolue sa blessure et s'il est apte à être dans le groupe. On l'espère. Concernant Ajaccio, avant que je vous parle qu'a dit le coach sur Ajaccio, je fais un petit aparté sur la conférence de presse de l'entraîneur ajaccien, Olivier Pantaloni. Franchement, total respect à Pantaloni sur sa conférence de presse. Il a tout dit. Le tactique du Racing, le match contre Brest, l'effet de jeu. Il a parlé aussi de notre match sur nos 65 minutes où on a été au-dessus pendant 65 minutes, qu'après on a douté au second but du penalty de Castillo. Franchement, total respect à Pantaloni. Voilà, rien à dire. D'ailleurs, je vous mets dans la description la conférence de presse de Pantaloni où il parle sur le air silence. Elle dure 1 minute 13. Voilà, donc ça sera en description sa conférence de presse. Le coach a parlé qu'Ajaccio, c'est une équipe qui défend en avançant. On a bien pu voir contre l'Olympique Lyonnais vendredi dernier, où Ajaccio, ou carte rouge de Amouma, plus carte rouge d'Anthony Lopez, Ajaccio a clairement été aurait pu chercher le match nul à Lyon. Mais depuis qu'il y a eu le 2-0 pour Lyon contre Ajaccio à ce moment-là, j'ai eu très très peur pour Ajaccio qui prenait une fessée au Groupama Stadium. Et depuis, ils ont réussi à calmer leur calme parce que en début de match, c'était très énervant avec Amouma, Lacazette, Amouma et du coup Amouma Saint-Stéphanois. Voilà, les supporters lyonnais lui ont mis la pression. Et juste ça, à ce juste titre, après la 5e mi-temps, Ajaccio a été au-dessus pour ma part et aurait pu égaliser, mais ils sont tombés sur un très bon Rudy Rioux en 5e période où il fait 2-3 grosses parades. Donc voilà, mais je retiens qu'Ajaccio, ça va être difficile à les jouer cette année.
Alors oui, j'ai du respect pour Ajaccio, à tous j'ai du respect pour eux. En Corse, ça va pas être facile d'aller en Corse là-bas, d'aller s'imposer. On a bien pu voir en Ligue 2 que ça a donné à Ajaccio. Alors oui, il y a eu des faits qui étaient énervants, très frustrants. Oui, c'est des Corses, c'est pareil pour Bastia. À Bastia, c'est la même chose. Nous, on a 2 Corses dans notre équipe. Et nos joueurs, ils savent que c'est. Genre Lucas et Yannicka Isaac. Eux, ils pourront euh, en parler, mais on a déjà affronté plusieurs fois à Ajaccio. On en parlera dans la séquence avant-match. Aussi, le coach a annoncé une recrue qui est de Yaya Fofana, un milieu de terrain 6-8, expérimenté africain, du continent africain, de la part de Vincent Sikada. C'est un recruteur africain du Racing Club de Lens. Et Franck Hez a totalement dit c'est un joueur qui a un fort potentiel et c'est lui qui l'a validé la recrue à Vincent Sikada qui lui a proposé au coach et au staff et aux dirigeants, simplement. Donc, mais il va d'abord débuter avec la tente de formation, donc peut-être avec la N3 ou les jeunes. Mais il a signé pour un contrat de 5 ans au Racing. Bienvenue à Yaya Fofana. Et puis, concernant Jimmy Cabot, Franck Hez en parlait que aujourd'hui, lui comme les autres, il peut prétendre à une place de titulaire. Voilà. Il est apte à commencer les matchs. Donc, on peut peut-être avoir Jimmy Cabot à droite. Mais moi, je maintiens mon propos. Vous verrez dans ma séquence composition d'équipe. Et puis aussi, il y aura 300 Lensois qui seront en déplacement en Corse dans la cage Ajaccia. C'est entre guillemets. Mais voilà, dans le parcage. Et statistique entre ces 2 clubs, 22 matchs joués, 8 victoires pour le Racing, 4 victoires pour les Ajacciens, 10 matchs nuls. 4 victoires à domicile pour le Racing contre Ajaccio, 4 victoires à l'extérieur pour le Racing en Corse. Les 5 derniers matchs qui se jouaient entre ces 2 clubs, 3 victoires pour le Racing, 0 match nul, 2 victoires pour les Ajacciens. La dernière victoire du Racing en Corse, c'était le 14 décembre 2019. C'était en Ligue 2 et le Racing s'était imposé sur le score de 2-1. Et devinez qui a inscrit ce doublé ce jour-là. Notre meilleur buteur du championnat et actuellement meilleur buteur du club, Florian Sotoka, avait inscrit un doublé ce jour-là. Ajaccio en Ligue 2, attention. Ils ont encaissé 19 buts encaissés. Donc c'est vraiment une défense sereine et solide. Après, c'est la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est incomparable. Mais voilà, c'est un fait statistique que j'ai repéré. L'arbitre, j'espère que ça va être bien parce que là, par rapport à la saison dernière, ça n'a pas été le cas. Mais avec nous, contre Nantes, où on perd 3-2, on gagne 2-0 à la mi-temps. Et contre Marseille, à domicile, en 5000, on perd 2-0. Stéphanie Frappard sera l'arbitre de Ajaccio-Lens ce week-end. Les absents côté ajaccien, Romain Amouma, suspendu suite à son carte rouge contre l'OL ce week-end dernier. Et aussi, Gaëtan Courtet sera absent puisque il est parti d'Ajaccio en direction de Guingamp en Ligue 2. À suivre aussi côté ajaccien, l'ancien Lensois Cyril Bayaya, et puis aussi leur milieu de terrain expérimenté en Ligue 1, ancien capitaine d'Angers. Il a rejoint Ajaccio. Bien évidemment, Mangani, le tireur de penalty. Voilà, ils ont recruté des bons joueurs expérience pour essayer de se maintenir en Ligue 1 avec leur option numéro 1 côté Ajaccio. Marco Po, que j'aimerais bien voir ce week-end si je serais Franck Hez.
Dans les buts, Brissamba. Défense à 3, Jonathan Grady, Kevin Danso et Facundo Medina. Et j'espère que dans la défense ce week-end, on va pas faire de cadeaux comme contre Brest. Ça répète comme la saison dernière au début championnat où on prend trop de buts cadeaux pour l'adversaire. Souvenez-vous, contre Lorient. Souvenez-vous, contre Saint-Etienne. J'espère que, oui, quand j'entends une défense solide, serein, comme en première période contre Brest, dans un second mi-temps, on s'est fait depuis le 3-0, on va pas te mentir, on s'est fait douter, on s'est fait presser par Brest depuis qu'ils ont mis leur jeu. Mais sans leur jeu là, ça aurait été tranquille pour nous. Donc attention défensivement, mais je pense qu'Ajaccio va jouer d'une autre manière, d'après que j'ai entendu Pantaloni. À voir comment ils vont jouer devant, puisqu'ils ont perdu, puisque là ils ont deux manques efficacité offensive. Romain Mouma et Gaëtan Courté. Comment ils vont jouer. D'ailleurs, à Mercato, côté Ajaccio, ils sont sur Mbanyang, l'attaquant bordelais, qui va rejoindre dans les prochaines heures à Ajaccio au lieu de FC Sion. Voilà. Point d'interrogation, qui sera dans le groupe ou pas. Mais apparemment, il n'a pas encore signé. Piton gauche, Dave Machado. Piton droit, Michel Frankowski. Milieu de terrain, Abdul Samed, associé, captain Seko Fofana. Les trois devant, à gauche, Fosotoka. À droite, Pereira da Costa. Devant, Loïs Openda. Mon joueur star qui va débloquer la situation, qui va débloquer le match, j'ai envie de dire Loïs Openda. J'ai envie de dire Loïs contre Brest. Il a eu beaucoup d'opportunités dans la défense brestoise, où il a gêné la défense brestoise dans ses cours de profondeur, dans ses appels de balle au pied, un joueur intelligent qui prend la formation de la défense jusqu'au gardien. Et puis aussi, il est physique, capable de mettre des coups d'épaule à n'importe qui. Donc j'ai envie de dire Loïs Openda pour ce week-end. Je vais pas dire flop parce que sinon je vais trop m'enflammer. Mais voilà. Mon prono, victoire 2-0 pour mon prono. En commentaire, n'hésitez pas à me dire que vous avez pour vous votre compo et votre prono. Respecte les avis de chacun dans le respect. Dans la description, vous avez tous mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter. Voilà mes réseaux sociaux. Et puis on se retrouve dimanche après le match pour le débrief, simplement. Et puis comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Puis comme je vous dis, n'oubliez pas, l'un soit un jour, l'un soit toujours. Ciao les amis, c'était Thibaut. Prenez soin de vous, prenez soin de votre et passez un excellent week-end. Allez lance. Ciao les amis, c'était Thibaut.